Et j'étais en mode putain, ça me fait chier, genre tout le monde trouve ça marrant, tout le monde trouve ça cool, mais personne n'achète. Mon cocoteur a du coup pécho des chefs. Du coup voilà, il y a eu des petits rapprochements, quoi. Salut, c'est Maxime, je suis cofondateur de Cook For Me. Alors Cook For Me, c'est une plateforme collaborative de plats entre étudiants. Donc en gros, si tu es amateur de cuisine, tu cuisines un plat dans ton cote et tu prépares des plats emportés du coup pour d'autres étudiants qui ont la flemme de cuisiner. En fait, c'était Nicolas Van Remenant, le créateur de Menu Next Door, qui avait fait une conférence en 2017 avec Ustar justement sur son projet qui était aussi donc, des plats entre particuliers à Bruxelles. Et alors il avait trop vendu du rêve sur comment il avait lancé son projet. Il avait lancé un groupe Facebook en 24 heures, il avait invité tous ses potes dessus et il avait réussi à vendre 25% de quiche en une journée. Et donc la journée d'après il a recommencé, il a vendu 30%, la journée d'après il a vendu 35% et ainsi de suite via uniquement un groupe Facebook. Et donc je me suis vraiment rendu compte, mais en fait il n'y a pas besoin d'avoir une application, il n'y a pas besoin d'avoir un site dès le départ, il suffit d'avoir un bon groupe Facebook, des gens qui cuisinent et tu lances le projet en 2 secondes quoi. Et donc c'est vraiment de là que je me suis dit en fait teste ton truc, teste l'idée que lui a pas réussi à faire parce qu'ils ont décidé d'arrêter parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver le business model rentable. Du coup je me suis dit je vais le lancer moi et juste pour le kiff. Donc en fait c'était en novembre l'année passée, j'étais en Erasmus et j'ai écrit un message Facebook, une publication sur le groupe Louvain la Job pour proposer de cuisiner un soir dans son cote et de vendre ses propres plats à d'autres étudiants. Et alors là il y a Pierre Parent, qui est maintenant mon cofondateur, qui a réagi au post et qui a dit ouais moi je suis super chaud cuisiner. Et donc je l'ai contacté, on a discuté et il a fait le premier plat Cook For Me, c'était des tagliatelles sauce campi, sauce alfredo, je me rappelle encore. Et il n'y a personne qui prenait ses portions. Il y avait je crois 65 likes, 35 commentaires, mais il n'y a personne qui achetait ces trucs. Et j'étais là mais c'est chiant, enfin tout le monde like, tout le monde trouve ça. Il y avait au moins 30 haha. Et j'étais en mode putain ça me fait chier, genre tout le monde trouve ça marrant, tout le monde trouve ça cool mais personne n'achète concrètement. Et du coup j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tous mes potes qui étaient encore en Belgique et au final j'ai réussi à faire en sorte d'avoir 7 portions vendues. Et donc depuis ce moment-là on a créé un groupe Facebook à part entière Cook For Me et on a essayé d'ameuter les gens qui avaient liké sur le groupe Facebook. La semaine d'après Pierre a recuisiné tout seul, cette fois-ci on a vendu je pense 17 portions. Et on a ajouté nos potes, on a parlé du groupe sur Facebook, sur d'autres groupes on a publié pour amener le plus de gens possible sur le groupe Facebook. Et donc la semaine encore d'après, on a ajouté un deuxième chef. Je pense on devait être à 25 ventes, quelque chose comme ça. Et petit à petit, chaque semaine en fait on rajoutait des chefs, on rajoutait des gens sur le groupe, les gens en parlaient, les gens trouvaient ça cool, ils partageaient. Il y a aussi une publication sur Louvain la Meuf, j'ai jamais vu le post mais apparemment ça a bien pris et du coup on a eu pas mal de nouvelles personnes sur le groupe. D'ailleurs sur le groupe il y a au moins 70% de filles je pense. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment la plus grande inconnue du projet, c'est qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Du coup le gros problème c'était en mars 2020 où il y a eu le Covid et du coup là on a clairement dû stopper toutes les activités, il n'y a plus personne à Louvain. On est passé clairement de 80 ventes à 0 par semaine. Du coup là on a décidé un peu de réfléchir à l'avenir de Cook For Me et comment est-ce qu'on verrait le projet. Et c'est là qu'on en est venu à la conclusion que c'est clair qu'il y avait vraiment un mismatch entre l'offre et la demande à chaque fois, que c'est très compliqué de faire aller les deux ensemble pour qu'il y ait vraiment une optimisation maximale. Et du coup on s'est dit mais est-ce que vraiment le modèle C2C, donc particulier à particulier, est-ce que c'est vraiment un modèle qui tient la route ou est-ce que c'est juste un modèle qui plaît aux gens plus en théorie qu'en pratique? Donc ça c'était vraiment la grosse question et ça l'est toujours. Alors ouais, il y a 3 ans, j'avais lancé Wash Mignonnet. C'était une plateforme aussi collaborative
C'était en gros le Uber de la vaisselle dans les cotes étudiants. Donc t'avais la flemme pas de cuisiner cette fois-ci, mais de faire ta vaisselle dans ton code. Tu envoyais un message à la page Wash Me Nene et nous on envoyait un washer qu'on les appelait. Franchement, c'est facile, maintenant il y a plein d'outils, il y a plein de moyens de prototyper son projet. Pas besoin d'attendre 2 ans, pas besoin d'attendre 3 mois. Genre dès demain tu peux lancer ton groupe Facebook et tester ton projet. Les seules informations sur lesquelles tu dois te concentrer au début, c'est le problème de ton client et ton segment. C'est les 2 seules choses que tu dois te concentrer et tu dois juste tester ça au début, il n'y a rien d'autre. Alors CPMS, c'est un master en entrepreneuriat, c'est accessible pour 9 facs je pense, donc vraiment c'est pas que les ingé gestion ou éco qui peuvent le faire. C'est cool parce que ça te permet de dégager du temps sur ton planning pour créer ton projet, donc ça c'est dingue. Par contre, ce qui moi m'a vraiment saoulé, c'est le fait que c'était hyper axé sur son business plan, donc faire son mémoire, et en fait ce qu'ils te demandent c'est pas de créer un projet, c'est un business plan, donc ça j'ai vraiment pas kiffé, c'était pas du tout concret en fait, ils poussaient pas spécialement à aller sur le terrain et à concrétiser et à avoir des ventes déjà maintenant. Il fallait faire toutes des études, même théoriques sur le concept, alors que pour moi les études théoriques c'est important, mais c'est bien plus intéressant de commencer par le terrain. Donc voilà, c'est un peu une perte de temps à ce niveau-là, en tout cas c'est pas la bonne direction qu'ils conseillent de prendre je trouve selon moi. Mais ce qui est chouette c'est clairement le temps qui est dégagé et que du coup tu peux un peu faire comme bon te semble. Ustart, c'est grâce à Ustart d'ailleurs que j'ai fait le workshop avec mes kids. Et depuis que j'étais chez Ustart, j'ai vraiment rencontré plein de gens, j'ai découvert des livres dans l'armoire du local, je sais pas s'il y a encore des livres dans cette armoire, mais j'ai découvert un livre une fois et j'ai lu ce livre et ça m'a vraiment changé ma perception de l'entrepreneuriat. Ça s'appelle Running Lean d'ailleurs s'il y en a qui veulent le lire. Super intéressant sur justement toute cette idée de faker avant de créer son produit.